salut à tous, c'est Wizard7, on se retrouve pour une petite vidéo sur les Yu-Gi-Oh! Duel Links. Aujourd'hui on va faire quelques matchs, 2 ou 3 je pense. On va faire un JCJ sans enjeu, parce que j'ai la flemme de descendre en classement. Sinon j'ai un deck plutôt pas mal. Je vais mettre peut-être après ou en stream, je sais pas. Déjà je vais vous commenter mon combat que je fais en temps réel et je pense que je vous ferai peut-être une prochaine, genre vu que je vais jouer beaucoup hors caméra, si jamais je fais des bons duels et je parle pas de la marque, si jamais je fais des bons duels, bah je les enregistrerai dans le jeu et du coup bah je vous ferai une vidéo comme quoi je peux les, je vous montrerai quoi. Voilà. Donc là c'est à l'adversaire de jouer. Moi j'ai une petite stratégie, donc j'ai posé ce monstre qui a 1900 d'attaque, qui est un bon monstre. Et après possiblement celui-là, ça dépend. Parce que lui il peut être très bien si j'invoque le dragon blanc ou bleu, qui est dans mon deck, qui est attribué, qui est pas mal. Il pose un monstre à 1700 d'attaque. Piège que j'aime pas mal faire parce que voilà, il y a 2000 en gros, c'est un monstre. Je fais venir quelqu'un qui a 7 étoiles, il a 0 d'attaque et 2500 de défense. Du coup, je le pose en défense. Moi, ça me fait super. Moi je comptais pas attaquer parce que il va utiliser sa carte magie, je suis pas débile. Voilà, donc je pense qu'il va soit attaquer, soit me péter les couilles. Déjà j'espère qu'il va pas piocher le monstre. Tout ce que j'espère. Et on peut voir que j'ai le rituel de la noire illusion qui me permettrait de pouvoir invoquer le renoncé, qui est une très bonne carte, on va pas se mentir. Non, je vais pas l'activer, je l'activerai pendant mon tour, je pense. Qu'est-ce que je peux faire? Contrôleur d'ennemis, ça peut être bien. Je peux l'activer direct. Je vais activer son premier effet. Je peux pas activer son deuxième qui me servira à rien de sacrifier mon monstre. Poser son monstre à 1200 d'attaque. Puis je vais détruire son monstre. Alors pourquoi je l'ai posé pourquoi je l'ai mis en mode défense ce monstre? Parce que si jamais il utilise sa carte magie, il va gagner 500 d'attaque, j'aurais pris les dégâts, ça aurait été complètement débile. Donc on a pris déjà 1900 de dégâts, c'est quand même déjà pas mal. Voilà. Ouais, je fais une vidéo. Je pense que je vais peut-être la sortir soit le jour même, soit le lendemain du gars. Bon. Déjà le mec il a un deck qui a l'air pas mal. J'ai l'impression qu'il a un deck qui synchronise. Parce que les gens ils sont vraiment... Il y a beaucoup de gens qui font des decks synchronisés maintenant. Je sais pas pourquoi. Je crois que c'est dommage que ce soit à cause du jour de duel. Oh, Metal Morph, ça c'est une très bonne carte. Je vais la décrire en gros, pas besoin de la lire. En gros, vous équipez cette carte d'un monstre, elle gagne 300 attaque défense et quand elle attaque, au moment de calculer les dégâts, en gros elle prend la moitié de l'attaque du monstre adverse, il se l'ajoute et voilà, ça fait des dégâts. C'est pas mal hein. Bon bah on a gagné ce premier combat, ce qui est pas mal. Voilà. Ouais, il avait un deck qui est pas mal mais je pense qu'il a pas eu de chance sur la pioche. On est à combien de temps? On est à 4 minutes, ça va. Je pense qu'on va se faire un petit deuxième match. Et après bah je vous montrerai mon deck. Voilà. Je suis tombé contre un bronze 4 je crois. Moi je suis bronze 1. En gros si vous voulez dans le jeu c'est 1 c'est le pire du niveau de classement où vous êtes. Donc, au début vous êtes novice 1, ensuite 2, 3, ensuite vous passez bronze 1,
Après je sais pas jusqu'à combien ça. Je crois que ça va jusqu'à 10 bronze et après on passe argent. Ce qui est complètement débile. Moi j'aurais fait que 3 à chaque fois, que 5 à chaque fois. Ok, c'est à moi de jouer, c'est quoi ça? Oh, ça c'est fort. En gros, si vous voulez, cette carte, elle me permet, quand mon adversaire pioche, de regarder sa carte. Et on verra, je vous expliquerai si jamais on a une magie ou piège en face. Alors, bah, je vais vous montrer en fait. Alors, si c'est une magie piège qui pioche, j'ai deux effets que je peux utiliser. Soit je détruis la carte magique contrôle, soit je défausse les cartes qu'il a piochées. On va clairement l'activer direct parce que ça peut être très dangereux en début de game. Il a pioché un monstre. Ok, donc là, ma carte piège va au cimetière. C'était useless ce que j'ai fait. Là, il peut jouer tranquille. J'ai niqué une de mes cartes, donc... Là, je pense... Il est en train de réfléchir à ce que je pourrais poser comme magie ou piège plus tard, ou ce que j'ai posé directement là. Cette carte GDR, je l'ai souvent en main. Et la compétence de mon deck, c'est équilibre. En gros, si vous voulez, si vous avez 6 pièges, 6 magies et 6 monstres au moins dans votre deck, vous avez en gros une main équilibrée. Et ça, c'est cheaté. Genre moi, à chaque fois, j'ai au moins 1 ou 2 monstres avec 1 ou 2 pièges et une ou 2 magies, ce qui est pas mal. Donc par contre, j'aimerais bien qu'ils se dépêchent parce que même s'ils réfléchissent quand même vachement long là, moi je mets pas autant de temps à réfléchir, même en duel amical. Ouais, d'ailleurs, je risquerais peut-être de faire des vidéos avec un pote, je sais pas. On verra. Déjà, pas sûr qu'il parlera, ça dépendra de si on rec ou pas ensemble. Il a 1700 d'attaque, j'ai pas vu son effet. Il a un nombre d'attributs de cartes. Dans tous les cas, je pense que je suis plutôt pas mal pour le moment. En vrai. Je réfléchis. Ouais, prochain tour, si j'active mon piège, je pourrais poser le dragon blanc aux yeux bleus, donc c'est-à-dire le mettre en défense. Parce que je pourrais pas l'invoquer. Mais c'est déjà pas mal. Pourquoi il fait Battle Phase? Ouais, ok. Il a juste pas fait terminer tout de suite. Je sais pas, je suis quoi. La vouivre d'assaut. Ah là là. Bon bah. Finalement, j'ai pas besoin d'utiliser mon piège. Ah, alors ouais, on voit les notifs YouTube Balek. On va pas se mytho comme ça on bat les couilles. C'est pas très grave, non, je vais pas utiliser mon piège. Hop, je vais clairement utiliser l'effet de mon monstre. Bien sûr. Hop, histoire de gagner le combat. Voilà, j'ai eu une main plutôt chaude. J'ai mis ce clic encore comme d'hab. Chaque fois que je fais un effet, j'ai l'impression que je suis en main phase. Et pourtant, j'étais en battle phase. Mais c'est pas grave. Prochain tour, si je pioche un monstre, ça peut le faire. Par contre, en vrai, si en face il a le renoncer, je suis dans la merde. Il pose un monstre. 1700 d'attaque. Le même qu'avant. Oh le bâtard. Il va détruire mon dragon blanc aux yeux bleus. Le fils de pute. Ah non. Ouais, j'ai gagné en fait, il a déclaré lumière, mais son monstre il était lumière aussi. Bon bah j'ai gagné par abandon, c'est pas très grave. Donc bah voilà, on aura fait 2 matchs, mais bon, je pense que ça va suffire pour la vidéo quand même. De toute façon, je compte en refaire des vidéos sur les vidéos, parce que c'est un jeu que j'ai dans mon cœur en soi. Bon, on va aller dans le studio de jeu. Je vais vous montrer mon deck. Voilà. Et ouais. On a combien de temps? 9 minutes. Ouais, je vais vous montrer mon deck et après on va couper la vidéo. Donc mon deck déjà il s'appelle Oué. Alors. Donc je vais vous décrire certaines cartes. Genre déjà il y a le renoncer. Donc c'est un monstre rituel que vous pouvez invoquer avec le rituel de la mère illusion. Vous sacrifiez un monstre ayant une étoile ou plus. Et ça c'est simple en fait. En gros le renoncer, il prend un monstre, peu importe lequel, tant qu'il est sur le terrain, il le prend. Il le met comme une magie d'équipement, et si par exemple le monstre il a 3000 d'attaque, 2500 de défense, on prend par exemple le dragon blanc aux yeux bleus,
et bah il a 3000 d'attaque, 2500 de défense. Il va renoncer. Ensuite il y a le lycanthrope qui est quand même pas mal. Certes il a que 2400 d'attaque mais il a un bon effet. C'est en gros, chaque fois qu'il détruit un monstre, il inflige 200 points de dégâts direct pour chaque monstre qui est dans le cimetière. Et c'est un monstre rituel aussi. Ensuite on a Gaïa, l'implacable éveillé. Donc si jamais votre adversaire contrôle plus de monstres que vous pouvez l'invoquer directement au lieu de faire un sacrifice. Ensuite on a le dragon blanc aux yeux bleus, qui est pas compliqué, c'est juste une bonne carte, mais qu'il faut sacrifier. Il faut sacrifier des monstres pour invoquer. Vous avez la robe du magicien qui a 2000 de défense qui est quand même pas mal. Suite à ça, qui permet d'invoquer n'importe quel monstre rituel et en envoyant des monstres de ton deck à ton cimetière égal au niveau du monstre rituel. Ensuite à les agneaux égarés, carte très connue du jeu. Donc vous faites apparaître 2 jetons agneaux qui ont 0 d'attaque, 0 de défense et qui ils apparaissent en défense, donc ils ne subiront pas de dégâts. Et voilà. Contrôleur d'ennemis, voilà, on l'a utilisé tout à l'heure. Il y a 2 effets. Le premier c'est vous pouvez changer un monstre adversaire de attaque à défense ou sacrifier un monstre de votre terrain pour contrôler celui de votre adversaire jusqu'à la end phase et après il retournera à votre ennemi. Juste à ça qui est pas mal, vous équipez un monstre de cette carte, ça vous donne 500 d'attaque et si cette carte est détruite par une magie ou un piège, je crois, par un effet de carte, on pioche une carte. Le rituel de la noire du jour, pas besoin. Ça, je vous l'ai expliqué. Et je vais vous expliquer Misturé. Quand vous avez un de vos monstres qui va du terrain au cimetière, détruisez un monstre adverse, peu importe lequel. Voilà. C'est pas compliqué. Bon, sur ce, je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Allez, à plus.